chocolat. Le temps des fêtes, c'est le temps des parties, le temps de visiter ses parents, ses amis, mais c'est aussi le temps des gâteries. Vous voyez cette belle vieille maison? Elle date de 1670. C'est vieux, hein? Eh bien, c'est la fudgerie Les Mignardises d'Oussinet et on y fait du fudge comme dans le temps de nos grands-mères. Bonjour, Gisèle. Bonjour, M. Thivierge. Tu viens faire du fudge avec nous autres aujourd'hui? Oui. Eh bien, fait qu'on va passer à l'habillement. On va commencer l'ouvrage tout de suite. Wow, ouais. C'est une vraie cuisine à l'ancienne, ça? Oui, c'est une cuisine qu'on a reconstituée, par exemple, parce que la maison n'était pas aménagée de cette façon-là au départ, parce que dans le temps, ils ne vivaient pas de la même façon. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de poêle. En 1670, on cuisinait dans l'âtre, on tassait la crémaillère, on chauffait l'âtre avec des bûches de 4 pieds. OK, puis je regarde vos chaudrons, là, j'y trouve pas mal gros. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi ils sont comme ça? C'est des gros chaudrons, oui. C'est des chaudrons en cuivre, des chaudrons à sucre. Alors, le cuivre, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche les sucres de saturer, de venir cristalliser, de devenir granuleux dans le fudge. Saviez-vous que le fudge est une gâterie qui semble avoir beaucoup voyagé? Il y a plein d'histoires à son sujet. Mais moi, celle que je connais, c'est que l'origine de notre fudge serait d'Angleterre. Il y a de cela très longtemps, on faisait des bonbons avec du caramel en prenant de la crème, du sucre brun et du beurre. Il paraît que lorsqu'on manquait son coup et que le caramel devenait granuleux, on le mettait de côté. Fudge, qu'on disait. Fudge, fudge, fudge. C'était une expression et le mot est resté. Le caramel manqué ressemblait au sucre à la crème et les gens aimaient ça. C'est donc devenu du fudge. Un peu plus tard, aux États-Unis, on a rajouté du chocolat. Et c'est devenu le fudge qu'on connaît aujourd'hui. C'est une belle histoire, mais depuis ce temps, autant aux États-Unis qu'en Angleterre, on se dispute encore à savoir qui a inventé cette merveilleuse sucrerie. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ici, en tout cas, M. Thivierge en fait une centaine de variétés. Et il a tellement d'imagination qu'il en a même inventé au piment, au poivre rose et à toutes sortes d'autres saveurs. Il en fait même avec des épices indiennes. C'est fou, hein? Aujourd'hui, on va faire un fudge au nougat de Montélimar. Alors, Jason, moi, tu sais, aujourd'hui, je suis en congé, je te l'avais dit, alors tu vas devoir travailler. C'est moi qui vais tout faire? Absolument. Alors, tu vas commencer avec le lait. Tu vas mettre le lait dans le gros chaudron. Une fois le lait chaud, on intègre le sucre et on mélange. Les chaudrons sont gros, mais les cuillères en bois aussi, hein? Dans l'autre chaudron, on prépare les ingrédients secs. Guimauve et poudre de cacao. Pour moi, ça va être le meilleur fudge qu'on aura jamais mangé. Ouais, il a l'air pas mal bon. Quand les sucres sont en ébullition, on ajoute du beurre de cacao. Une fois tout ça mélangé, on vide sur les ingrédients secs et on brasse le tout. C'est dur! Finalement, on ajoute le fameux nougat de Montélimar et on remplit les moules. Dans le fond, quand tes moules sont tout pleins, tu mets ça au frigidaire. Alors, après 48 heures, tu vas pouvoir manger le fudge puis te régaler. Que c'est bon! Un petit air des fêtes avec ça?